Gilles Ayiko Yataï, génériquement, quand on entend leader, on pense aux grands leaders de l'histoire et de notre époque. Mais quand on vous lit, on s'aperçoit que même au plan microéconomique le plus élémentaire, on a autour de nous des leaders. Absolument. Nos grands-mères, nos mères qui se sacrifient ou qui se sont sacrifiés pour nous sont des leaders. Absolument. La Camerounaise qui vend des beignets pour envoyer son enfant étudier en Occident est un leader. Absolument. L'Ivoirienne qui a sa petite boutique de Atchéké pour nourrir sa famille est un leader. Absolument. La Nana Benz de Lomé, du marché, et Assigame de Lomé qui vend des pains est aussi un leader. Sans oublier nos pères, nos menuisiers, nos artisans, nos agriculteurs, nos enseignants, que nous méprisons malheureusement souvent. Ils sont tous des leaders. Absolument. Et j'ai beaucoup aimé le fait que vos trois premiers exemples soient des exemples féminins. Ah oui. Voilà. Avec des exemples très concrets. Le leadership, c'est une capacité d'influence de manière positive. Et vous l'avez dit, les trois dames que vous avez dit, la Camerounaise, l'Ivoirienne, la Togolaise, toutes ces femmes font des résultats. Et c'est en influant favorablement qu'elles y arrivent. Et donc le leadership n'est pas une position perchée au sommet, parce que je puis vous dire qu'il y a des personnes perchées au sommet qui ne produisent pas de bons résultats. Et oui, les artisans, les petites personnes de petites conditions sont des fois... Même l'instituteur absolument, est un leader. Absolument. Puisqu'il forme les hommes de demain. Mais absolument. Regardez un peu le détachement de ces personnes qui forment les instituteurs, les institutrices, qui forment des personnes dont ils savent très bien que demain, dans la hiérarchie, dans la société, ils seront devant elles. Nous avons là donc de vrais leaders.